Je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux week-ends. Et j'ai dit merci au pasteur Hugues, merci à son épouse pour la main d'association. On peut m'aider à apprécier cet homme et cette femme. Et quand je voyais, je participais, j'étais totalement immergé dans ce que Dieu était en train de faire au travers de Jonathan. Mon cœur disait, Seigneur, merci pour la relève qui est assurée. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme de Dieu? Alors, aidez-moi à dire à votre voisin, on va manger un repas complet. Changez les voisins, dites, on va manger un repas complet. Comprendront en premier ceux qui, comme moi, sont nés et ont grandi à Kinshasa. Et en deuxième position, ceux qui sont un peu déconnectés. Et en troisième, ceux qui ne sont ni le premier du deuxième groupe, qui auront besoin d'une explication que j'essaierai de donner. Je n'ai pas vécu l'histoire, c'est un ami qui l'a vécu. Il est sur place au Willery à Kinshasa. Il semble vers 9h, 10h, un jeune homme de 10 ans en train de marcher, puis subitement il s'écroule. On dit il a 10 ans. Crise cardiaque à cet âge. Quel problème il a? Quelqu'un enlève sa veste, il commence à aérer ce jeune homme. Rien ne change. Quelqu'un d'autre inspiré par l'esprit. Il dit sûrement il a faim. Et il fait sortir quelques billets des banques, il donne à son voisin, il parle en lingala. C'est pourquoi j'ai dit j'essaierai d'expliquer. Il dit achète-lui les beignets, il dit en lingala. Sombela et mikate. Et le jeune homme qui était couché dit Namouamba. C'est-à-dire quand on demande le beignet, lui sait que pour que les repas soient complets, ça doit aller avec la pâte d'arachide. Alors aidez-moi à dire à votre voisin, essayez de le dire en lingala, dis-lui Namouamba. Change de voisin, dis à l'autre aussi Namouamba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Jonathan a amené le beignet, moi j'amène la pâte d'arachide. On va lire 4 portions des Écritures. Luc au chapitre 24. Et nous lirons le seul verset 49. Luc 24, 49e verset. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La seconde portion que nous lisons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous faisons une lecture compartimentée du 1er au 4e verset, puis les versets 14, puis les versets 36 à 38. Et je terminerai avec le verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Verset 36 jusqu'au verset 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Avant-dernière portion, Actes des Apôtres, chapitre 4. Lisons d'abord le verset 24e, puis le verset 29, et puis enfin le verset 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu plus tôt, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait les ciels
et la terre et tout ce qu'ils trouvent. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et puis enfin, verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et nous terminons avec Actes des Apôtres, chapitre 19. Et notre lecture va du premier verset jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Clésis, un appel, une vocation. Tel est le merveilleux thème que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur et sa servante. Et thème autour duquel nous avons essayé de tourner tout au long de ce week-end. Et ce soir en clôture, Dieu nous a mis à cœur et je suis en train de vivre des genres de choses que j'aime vivre. Dans presque chaque propos qui est sorti de la bouche de Jonathan, il vidait un peu mon message de sa substance. Je commençais à prier et j'ai prié. En général, quand je suis dépassé, je prie en langage. J'ai dit à Sukawana. Qu'il s'arrête là. Vous vous rendrez compte tout à l'heure, je répéterai plusieurs choses qu'il a mentionnées. Et j'ai envie de lui demander, tu as habité où? Quand je le voyais exercer, c'est le genre de personne qui habite au ciel mais qui vient en vacances sur terre pour exercer le ministère. Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème l'appelé, le Saint-Esprit et le don spirituel. L'appelé, l'ecclésiste, la personne que Dieu a mise à part, a suscité pour exercer une mission, le Saint-Esprit et les dons spirituels. Deux choses à noter en introduction. La première, c'est que Dieu m'a mis à cœur de parler ou de nous rappeler en tant que personne mise à part par lui pour son œuvre et pour son service, le rôle principal de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le rôle principal de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi de l'importance de dons spirituels dans l'exercice du ministère. Deuxième chose que je dis en introduction, c'est que le but de ce message est triple. Trois objectifs sont cachés derrière ce message. Premier objectif, c'est nous rappeler et nous montrer la place que l'expérience de la plénitude dans le Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels ont joué dans la croissance rapide, pour ne pas dire exponentielle, de l'Église primitive. Ils ont en si peu de temps accompli beaucoup. Et parmi les secrets, c'est la place de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels. Deuxième objectif caché derrière ce message, c'est nous amener comme ceux de l'Église primitive. Si nous voulons avoir en quantité et en qualité les mêmes résultats que eux, à comprendre les secrets de ce qu'ils ont eu à faire et à faire les mêmes choses, selon qu'il est dit les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Troisième objectif caché derrière ce message, c'est nous amener à désirer le surnaturel dans nos ministères, car l'œuvre de Dieu ne se fait pas que par des discours. Écrivant ses contemporains
L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'aime ce que la version Alfred Cohen ou Paroles vivantes dit. Il dit, je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Il ajoute, si ma prédication agissait en vous, elle ne devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements frappés pour entraîner votre adhésion, mais il dit, toute notre efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Dans Isaïe chapitre 29, au verset 23, le Seigneur parlant à son serviteur, lui montre la valeur, les effets et les conséquences du surnaturel sur les hommes et sur les femmes. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, quand ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les saints de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. On est à Pentecôte 89. Ça fait 4 ans que je suis dans la foi. Je revois encore toute la scène à la borne. On n'avait pas encore cassé les temples dans sa première présentation. Et c'est vendredi soir là, il n'y a eu même pas prédication. Un ami du feu, Jacques-André Vernon, que certains connaissent, le pasteur Tourne, qui a donné cours à l'Institut biblique, il relatait simplement l'histoire du réveil d'Azusa. Le réveil qui a commencé au début de l'an 1900 avec un célèbre noir, Seymour, l'un des hommes qui a amené les grands réveils que nous vivons aujourd'hui. Et il a relaté simplement cette histoire. Et je revois encore la scène parce que je n'étais pas assez loin. Le papa d'un ami qui est maintenant auprès du Seigneur, tous ses enfants venaient prier chez nous à la borne. Et ce papa était docteur en lettres. Et dans son doctorat en lettres, cet homme, je vais essayer de lire. On peut faire passer les communiqués? Allez-y. Alléluia. Oui, excusez-moi. Il y a des véhicules qui sont en train de bloquer un parking et on a peur que la police ne puisse venir rapidement. Il est demandé à ces personnes de pouvoir libérer l'espace du parking. Donc, il s'agit d'une Citroën, dont le numéro de plaque c'est le 2AXH 927. Une Hyundai dont le numéro de plaque c'est le 1WKM 510 et puis une Ford immatriculée au Portugal et enfin une Citroën dont le numéro de plaque c'est 1XRY 710. Prière de déplacer rapidement vos véhicules, sinon la police viendra les embarquer. Merci bien. C'est bon, c'est fait. Merci beaucoup. Alors j'étais justement en train de dire que cet homme, il avait un doctorat en lettres. Ses enfants disaient, il parlait les latins anciens et classiques, comme certains parleraient, comme moi, Swahili, Tétela et autres langues vernaculaires. Et ce jour-là, on s'est rendu compte que Dieu est un stratège. Et cet homme qui a relaté l'histoire du réveil d'Azusa avec tous ses effets, vers la fin, il a dit ce que Dieu a fait à l'époque, il va le faire encore aujourd'hui. Et là où j'étais assis pas très loin, il y avait ce papa avec ses 2 enfants. Et il y avait tellement du monde, comme ici tout à l'heure, le protocole est venu chercher à demander aux gens de serrer pour qu'on ajoute d'autres personnes. Et on est venu juste à côté de ce papa placer une maman. Je n'ai jamais oublié, cette maman chantait à la chorale à la borne, mais elle vendait du pain juste en face. Et au moment où on a commencé à prier, cette maman a été remplie du Saint-Esprit pour la première fois. Je revois encore la scène, les gens parlaient en langue. C'est donc, vous savez, les gens très intelligents, leurs lunettes, ils ne portent pas là. Ils portent souvent là. Et souvent, je me demande, ils regardent à partir d'où? Et regardez cette maman, il ne faisait que bouger la tête. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens
chanter, louer, parler en langue. Lui disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand ça s'est calmé, ses enfants lui ont dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il dit, cette maman est en train de parler en latin classique. Et moi, malgré mon doctorat, elle touche les temps de conjugaison que moi j'ai fouillé. Alors, et puis il dit, mais quand je regarde la forme de la personne, et ce qui sort de sa bouche, il n'y a pas accord. Et je n'étais pas très loin, je n'ai jamais oublié. Quand ça se calme, il a posé la question à la maman, les gars, maman, où est le latin? Où est-ce que tu as appris le latin? Je n'ai jamais oublié. La maman lui a dit, papa, français, que tu n'as habité. Bon, au latin, c'est-à-dire, les français, déjà, je ne parle pas. Et comment comprendrais-je? Mais elle était en train de relater l'histoire. Et le papa explique, elle était en train de relater l'histoire de la création. En latin classique. C'est pourquoi la Bible dit, car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les saints de Jacob. L'église est surnaturelle et a besoin du surnaturel. Deux vérités essentielles sur lesquelles je voudrais insister ce soir avant que nous puissions prier, parce que j'en ai la conviction. Pour plusieurs, cette soirée est la dernière soirée où vous êtes normal. J'aimerais dire à quelqu'un, dans 5 ans, tu te souviendras de cette soirée. Dans 10 ans, tu te souviendras. Et j'ai même tendance à vouloir dire à quelqu'un, cette soirée est le premier jour de tout le reste de ta vie. Deux vérités essentielles. La première, pas de ministère efficace pour un appelé sans l'aide et l'assistance ainsi que l'accompagnement du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, verset 49 que nous avons lu. Quand le Seigneur dit, ne vous éloignez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour bien comprendre ces passages chronologiquement, cet ordre vient après Matthieu 28, 19. Il leur a déjà dit, allez. Est-ce qu'il avait oublié? Et puis subitement, je dis, ne vous éloignez pas encore de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vous ai confié une mission. Mais si vous allez comme ça, vous ne ferez rien. Attendez d'être équipés. Pourquoi insiste-t-il sur cette expérience? Car comme je l'ai dit, l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec notre force, avec nos capacités et même avec nos talents. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec nos capacités. J'aime beaucoup la scène des Actes des Apôtres, chapitre 2, partirons du premier même jusqu'au verset 41, mais j'ai mentionné tout à l'heure. On voit combien le Saint-Esprit change quelqu'un. Pierre qui pouvait renier le maître. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, les peureux et les craintifs ne l'est plus. Dieu a fait du marketing. Au bruit qu'il y a eu, la Bible dit, la multitude a couru. C'est lui qui a quelque temps renié le maître. Ma Bible à moi dit, Pierre sortit avec les 11. Et il éleva la voix. Lisez les discours. Quel discours? Il était en train de parler avec une assurance. Il dit, Dieu a fait Seigneur Jésus que vous avez crucifié. Le même qui a quelque temps tremblé. Toute la différence, c'est l'expérience de la plénitude de l'Esprit de Dieu. J'aime quand Actes des Apôtres, chapitre 4 que nous avons lu. Ils ont eu à prier au verset 24, ils ont élevé la voix ensemble. Mais j'aime ce que le verset 31 dit. Le genre de choses que j'aimerais que l'on vive encore aujourd'hui. Quand ils ont fini de prier, la prière a des effets géologiques. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et de deux, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La façon d'annoncer est différente, non pas à cause de l'humain, mais à cause de l'Esprit de Dieu. Et dans la Bible, et c'est là où j'ai dit, Jonathan a voulu me bouffer tout mon message.
il y a deux termes en rapport avec l'expérience d'avec le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous a affaire avec notre relation avec Dieu. Notre attachement à Dieu. Romains chapitre 5 au verset 5 dit, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous nous attache aux choses de Dieu. Quand vous ne l'avez pas, vous avez difficile à comprendre. Comment cet homme est élevé en dignité peut se mettre à genoux à l'église? C'est rabaissant. Ça vous rend passionné de Dieu. Et puis il y a le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous a à faire avec les services, avec la capacité, les aptitudes qui nous rendent capables de faire au-delà du naturel. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons beaucoup l'idée de l'Esprit sur nous. Juge chapitre 14, verset 6, il est dit, l'Esprit saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira un lion comme on déchire un chevreau. Chose que naturellement il ne peut pas faire, mais l'Esprit les rend capables. Juge chapitre 14, verset 19, l'Esprit saisit Samson et il tua 30 personnes. 1 contre 30, mais il est victorieux. Juge chapitre 15, verset 14, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Et l'avait dit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent. L'Esprit, quand ça vous saisit, l'Esprit sur vous. En Samuel chapitre 10 au verset 10, il était dit du jeune Saül qui est en train de devenir roi. L'Esprit saisit Saül et il prophétisa. Chose qu'il ne pouvait pas faire naturellement. Dans la vie de Jésus-Christ, il y a un avant et un après plénitude de l'Esprit. Pour ceux qui le savent, je vous rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Christ n'a jamais été le poste-nom de Jésus. C'est pas comme Roland Dallot. Christ veut dire ouin. Il est né Jésus, mais il est devenu Jésus-Christ après que l'Esprit soit descendu sur lui. Jésus-Christ veut simplement dire Jésus le ouin. Et il est devenu Jésus le ouin quand, après qu'il ait été baptisé, il avait dit, l'Esprit sous la forme d'une colombe est descendu sur lui. Et écoutez ce que Luc chapitre 4, verset 14 dit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il avait dit même, il fut glorifié par tous. Il était allé au Jourdain, apprenti menuisier célèbre. On connaissait même les chaises qu'il avait fabriquées. Mais quand il a été ouin, on ne les reconnaissait plus. C'est pourquoi j'en ai l'assurance. Quelqu'un ne va plus te reconnaître. L'expérience de l'Esprit sur nous crée toujours un écart entre l'homme ou la femme et ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Quand vous avez l'Esprit sur vous, vous-même vous êtes étonné des choses qui sortent par vous. Et les gens tout autour. Matthieu chapitre 13, verset 54. Comme je dis, il avait connu comme apprenti menuisier. Mais quand il a reçu l'Esprit sur lui, la Bible dit, il enseignait dans la synagogue et tout ce qu'il entendait était étonné, disait, d'où nous viennent cette sagesse et ces miracles? À cause de l'Esprit. Matthieu toujours 13, verset 56 ajoute, d'où lui viennent ces choses? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Pierre et Jean guérit un paralytique et les gens n'arrivent pas à expliquer. J'aime ce que la Bible dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés parce que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ceux qui ne savaient pas, ils avaient non seulement l'esprit, mais à cause de l'esprit, ils savaient ce que les rabbins juifs appellent les shmeka, la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Cette chose qui fait la différence. Et cette expérience du baptême, de la plénitude dans l'esprit était tellement importante que Jésus-Christ, après avoir accordé
le mandat d'aller, il dit, attendez d'abord. Mais ça ne s'arrête pas là. Une étude approfondie de la vie de l'Église primitive nous montre la grande place de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le temps me manquerait de lire en détail, Actes des Apôtres chapitre 8, versets 14 à 16. La Samarie a toujours été fermée à l'évangile. Mais voilà, le diacre Philippe arrive en Samarie et il apporte un grand réveil. Mais la Bible dit, dès que ceux de Jérusalem apprirent, la Bible dit, ils envoyèrent Pierre et Jean, afin qu'ils puissent prier pour eux, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, car il n'était descendu sur aucun d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17, Saul de Tarse, l'adversaire de l'Église, vient de se convertir sur le chemin de Damas. À peine il vient de se convertir, il est aveugle. Dieu dit à Ananias, va, prie pour lui, un, pour qu'il recouvre la vue, mais deux, qu'il reçoive le Saint-Esprit. À peine il commence sa marche chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 19, un passage sur lequel j'aimerais vous choquer, mais surtout votre voisin, parce que je sais que vous n'avez pas ces problèmes. L'apôtre Paul arrive à Éphèse pour la première fois. Il rencontre des gens. La première fois que j'ai lu ça, je dis, Paul, la spiritualité n'exclut pas la bienséance. Il rencontre des gens, il leur dit même pas bonjour. Il ne pose même pas la question, quel est le nom de votre pasteur. À peine il rencontre ces gens d'Éphèse, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Aidez-moi à poser cette question à votre voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Et c'est la réponse qui m'étonne. Le verset 3 part de leur réponse. Écoutez les réponses. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. L'un d'eux a dit, Saint et quoi? Mais pourtant ils se font appeler disciples de Jésus. Aidez-moi encore à poser la question à votre voisin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Trois dernières choses que je voudrais dire à ce niveau. La première, c'est que presque partout où les gens ont connu l'expérience de la plénitude dans l'esprit, ils ont toujours parlé en langue. Toujours. Actes 2, 1 à 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, dans la maison de Corneille, la même chose. Et là même, Dieu a cassé la théologie. Pierre était en train de prêcher, il n'a même pas lancé un appel qui veut recevoir Jésus. Les gens se mettent en parlant en langue. Il se retourne vers ses amis, il dit, comment refuserons-nous les baptêmes d'eau à ceux à qui Dieu a accordé les baptêmes du Saint-Esprit? J'aime quand Dieu lui-même contrôle les choses. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, les disciples d'Éphèse, la même chose. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais quand Paul leur a parlé, un, il fut rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, et puis deux, il prophétisait. Deuxième des choses, avant d'aller plus loin, s'il est vrai que la preuve du baptême dans le Saint-Esprit est les parlant en langue, jamais dans la Bible je n'ai vu quelqu'un prier en disant, Seigneur, fais-moi parler en langue. Parce que certains prient comme ça. Nulle part dans la Bible on dit, Seigneur, fais-moi parler en langue. On dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et le parler en langue est la conséquence de la plénitude. Troisième chose, 5 conditions sont essentielles pour être rempli du Saint-Esprit, avec comme signe particulier le parler en langue. Première condition, être enfant de Dieu. Acte 2, chapitre 2, verset 39, alors que Pierre est en train de prêcher les jours de la Pentecôte, il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais deuxième condition essentielle, avoir soif. Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 37, Jésus-Christ, le grand jour de la fête, il dit si quelqu'un a soif, la Bible dit qu'il voulait parler du Saint-Esprit. Troisième condition, c'est demander. Luc chapitre 11, verset 13, dit aussi méchant que vous êtes. Si votre enfant vous demande un pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Si vous demandez un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. Et le Seigneur ajoute, à combien plus forte raison, les Pères célestes ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui sont assis, n'est-ce pas? À ceux qui dorment. Il dit, à ceux qui les lui demandent. Seigneur, donne-moi ce soir quelqu'un qui va demander. Quatrième condition, avoir foi. Et cinquième et dernière condition, laisser à Dieu la souveraineté. Mon pasteur m'a enseigné toujours, il dit, la prière c'est notre part, mais les camps de l'exaucement c'est la part de Dieu.
J'en parlerai tout à l'heure avant de clore pour parler de mon expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxième vérité, à part cette première, c'est que pas de ministère efficace sans les dons spirituels. Deux choses importantes à dire à ce niveau concernant les dons spirituels. La première, c'est que les dons spirituels sont l'équipement de Dieu donné pour les services. C'est comme quand il y a un policier, on lui donne, je ne sais pas moi, matraque, on lui donne revolver, on lui donne... Dieu ne peut pas nous envoyer en mission sans nous équiper. 1 Corinthiens 9, verset 7 dit, personne ne fait les services militaires à ses propres frais. Quand Dieu nous envoie, il met des outils à notre disposition, dont les dons spirituels. Deuxièmement, les dons spirituels sont des capacités surnaturelles que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit pour répondre à des besoins. J'insiste, capacités surnaturelles. Et je voudrais rapidement mentionner quelques vérités attachées aux dons spirituels parce que je voudrais vraiment les condenser pour que nous puissions prier. La première vérité, c'est que les dons spirituels ne dépendent ni de la longévité dans la foi, ni des responsabilités. On peut avoir un jour dans la foi et recevoir cela. C'est pourquoi en grec, on les appelle des charismata, les dons de grâce que Dieu donne gracieusement. Deuxième vérité essentielle, c'est que l'expérience de plénitude dans l'esprit est la porte ouverte qui nous amène vers l'exercice des dons spirituels. Pas de dons spirituels sans l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19, que nous avons mentionné, les montre. Ces disciples d'Éphèse ne prophétisaient pas parce qu'ils n'ont jamais connu cette expérience. Il a fallu qu'ils soient en contact avec Paul qui a prié pour eux. Il fut rempli de l'Esprit. Il avait dit, parler en langue et puis il prophétisait. Troisième vérité, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, la Bible nous montre que les dons spirituels, il y en a 9. Mais autant ils sont 9, ils peuvent être regroupés en 3 sous-groupes. Les premiers sous-groupes, c'est ce qu'on appelle les dons des révélations. Quand les dons des révélations sont exercés, Dieu rend capable les croyants de connaître, mais par des voies surnaturelles. Naturellement, nous connaissons quand on nous a informés. Nous avons suivi les infos, nous avons lu les journaux. Mon pasteur disait, les dons des révélations nous donnent des crises d'omniscience. Pour un bref moment, Dieu nous amène dans sa dimension, il nous rend capables de connaître comme lui il connaît, sans être informés. Et cette première catégorie, il y a premièrement les dons de la parole de connaissance. Je ne vais pas rentrer en détail. Les dons de la parole de connaissance qui vous rendent capables de connaître les choses passées, mais aussi les choses présentes. Et puis il y a les dons de la parole, de sagesse. Et puis il y a les dons de discernement. Les 3 font partie des dons de révélation. Et j'en ai l'assurance, certains sans qu'on soit rentré dans les détails vont expérimenter cela ce soir. Et puis après, il y a le deuxième groupe, les dons des puissances ou les dons des missions. Quand ces dons sont exercés, les lois naturelles sont remises en question. Et dans ce deuxième groupe, il y a premièrement les dons des miracles, et deuxièmement les dons des guérisons, et troisièmement les dons des foi. J'aurai eu le temps, je insisterai sur les dons des foi. Un don que si tout le monde en a besoin, les leaders ou les responsables en ont plus besoin que d'autres. Et troisième catégorie, on parle des dons des missions, du verbe émettre. Quand ces dons sont exercés, les croyants parlent de la part de Dieu. Il y a premièrement la diversité des langues, deuxièmement l'interprétation des langues, et puis troisièmement la prophétie. Quatrième vérité, d'après la Bible, on peut désirer les dons spirituels. On peut même les ambitionner. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 12, l'apôtre Paul dit, désirez les dons spirituels. Une autre version dit, ambitionnez cela. Et il ajoute même, et surtout celui de la prophétie. Ambitionnez cela. Il y a des ambitions pour lesquelles la Bible n'est pas contre. 1 Corinthiens 14, verset 39, ajoute même, aspirer au don de la prophétie. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir
qui a soif. Et soif tellement. J'étais habitué à voir des prophètes généralistes. Comme un prophète que j'ai rencontré en Bukavu, il entre en transe. Une femme enceinte vient et puis dit, ainsi dit l'Éternel, tu mettras au monde un enfant. Si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Mais le tournant de ma vie, avril 2007, je suis dans la banlieue de Chicago aux États-Unis. Un ami m'invite au petit déjeuner avec d'autres personnes. Il y avait une table pour 8 personnes, mais on était à 7. Et alors qu'on commence, 15 minutes après le petit déjeuner, quelqu'un vient toquer. L'ami dit, mais je n'avais rendez-vous qu'avec vous 6. Nous ici, les gens ne viennent pas chez d'autres personnes sans qu'ils soient invités. Et puis il regarde au travers de la fenêtre. Il voit une dame noire américaine. Il dit, oh, c'est une amie, elle est prophétesse. Et il dit, sûrement quelqu'un a rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Et le comble, c'est la seule chose qui était en face de moi, il n'y avait personne. On vient placer la femme. À peine 2 minutes, on commençait à parler. Et m'a demandé en anglais, can I have the salt, please? Puis-je avoir les sels? Et à peine je lui donne le sel, elle commence à parler. Elle a fait 4 choses. La première, elle a cité mes 4 noms. Moi, je suis de l'époque de l'authenticité. De chez nous, à l'époque de l'authenticité, on avait des noms hectométriques. Notre président s'appelait Mobutu Sese Seko Kokongwendo Wazabanga. On avait un ministre qui s'appelait Maboli Ainengo Trabuato. Et notre Ngulu Bangampongo Bakokele Lokanga. Et cette dame noire américaine a cité mes 4 noms que je ne vais pas mentionner ici. Sinon vous allez commencer à les répéter. Avec un accent américain. La deuxième des choses, elle s'est arrêtée. Elle m'a dit, quand tu avais 10 ans, tu aimais beaucoup jouer au football. Et m'a cité un nom qu'on m'appelait d'un joueur qui a joué la Coupe du Monde en 1974. Ça aussi, je ne vais pas dire, sinon vous allez commencer à m'appeler ainsi. Des détails qui ne pouvaient pas sortir de la bouche du noir. Et puis de 3, elle s'arrête. Il dit, tu as un pasteur titulaire qui est blanc. Et il t'aime beaucoup. Je le vois en train de te faire des bisous. Mais puis après, je vois quelqu'un vient lui parler à l'oreille et il commence à te donner des coups. Il dit, vos relations ne sont plus bonnes. Mais il dit, j'aimerais te dire, ce n'est pas dû à lui, c'est dû aux choses. Et j'étais là, j'ai failli faire pipi. Et 4e chose, elle s'arrête et dit, tout ce qui arrive est dans la volonté de Dieu. Parce que je te vois, tu es enceinte d'une œuvre grande. Quand cette œuvre naîtra, ça laissera des traces dans l'histoire de l'évangile de votre pays. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle. Et pasteur Hugues, ce que j'aimais, elle exerçait les dons spirituels avec maturité et maîtrise. Pas comme nos sœurs à l'église, avant de parler de la part de Dieu, elles doivent bouger. Beaucoup d'émotions. Depuis qu'elle a commencé, dans une église, une sœur a commencé, le pasteur titulaire dit en lingala, Nzamba comme il kokuma. Dieu bégaye maintenant, Et moi, ce qui m'épate le plus, ce sont des gens qui font des dons spirituels théâtraux. Quand il doit parler de la part de Dieu, la partie noire des yeux doit disparaître. C'est seulement la partie blanche. Et commence à frapper les paupières. Et le comble, c'est qu'un homme comme voit la voix rauque, commence à avoir une voix efféminée. Un don authentique. Et là, à table, j'ai reçu ma feuille de route. Je suis en train de les sentir. Plusieurs ne sortiront pas ici sans une feuille de route. Mais tel que je le sens dans mon cœur, il est possible que ça ne vienne pas de la chair. Dieu me dit, ça peut venir de ton voisin. Et je le sens dans mon cœur. L'Esprit de Dieu me dit, ce soir, il y a une garnison de prophètes.
Cinquième chose, s'il est vrai que nous pouvons aspirer aux dons spirituels, nous devons aspirer aux dons spirituels pour de bonnes motivations. Le Seigneur commence à me montrer les cœurs des gens. Je vais faire finir la carrière du pasteur Hugues. Seigneur, fais-moi ressusciter les morts. Comme ça, on appellera pasteur Matthieu, vieux prophète. Belle aspiration, mais motivation mauvaise. L'apôtre Paul dit, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification. Ma petite expérience m'a montré là où il y a de bonnes motivations, Dieu se glorifie. Sixième vérité sur laquelle je ne resterai pas longtemps, on grandit dans l'exercice des dons spirituels. On peut commencer à tâtonnant, mais plus tard on grandit. Il s'appelait Samuel, il ne savait pas quand Dieu lui parlait. Mais avec le temps, il ne laissa tomber aucune parole. On a commencé à l'appeler les voyants. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va grandir. Septième vérité, les dons spirituels s'exercent par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Et ma petite expérience dans les choses de Dieu m'a montré que quand Dieu va amener quelqu'un dans l'exercice des dons spirituels, Dieu s'arrange que les premières expériences soient réussies. Parce que si tu échoues dans les premières expériences, tu es inhibé. Quand j'ai commencé à vouloir exercer les dons spirituels la première fois en 91, on était dans une retraite avec les amis. L'Esprit me saisit, me donne 3 messages. Je commence à dire, qu'est-ce qui dit que ça vient de Dieu? Et ce n'est pas mon imagination. Et j'ai fait cette prière, Seigneur, si c'est de toi, que quelqu'un d'autre dise la même chose, mais dans l'ordre renversé. La première des choses, c'était ça. La deuxième, ça. Et la troisième, pasteur Hugues et son épouse peuvent se souvenir. Et j'étais dans l'équipe des responsables de la jeunesse, l'épouse du pasteur Raph Kassé à Denise. L'Esprit l'a saisi. Elle a dit les mêmes choses dans l'ordre que j'avais renversé. Alors j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais commencer à ne plus hésiter. Jamais oublié, en 92, j'ai dirigé une cellule de la borne où lundi je me réunissais avec tout le monde et jeudi je me réunissais avec les mamans. Elles étaient au nombre de 50, dont les maris travaillent à la présidence, ministres, membres du comité central. Il n'y avait qu'une maman qui jouait au tam-tam et moi qui étions des piétons. Tout le monde venait avec chauffeur et garde du corps. Ce jour-là, je suis en train de conduire cette réunion avec les mamans. Et puis l'Esprit me saisit. Je vois 4 diapositives, comme ça me saisit souvent. Premier diapo, je vois une femme couchée sur un lit avec un homme. Et puis je vois au-dessus, il est écrit 18. Et je vois les bagues de mariage, j'ai compris, ça fait 18 ans, ils sont mariés. Et deuxièmement, j'entends un bruit comme si quelqu'un est en train de faire pipi, ça sointe. Mais c'était du côté de la femme. Et troisième diapo, je vois les lits se couper au milieu et s'éloigner. Et quatrième, j'entends vite. Et je comprends par les langages spirituels qu'il y a une femme mariée depuis 18 ans. Mais qui depuis quelques temps fait pipi. Et quand j'entends ça, j'entends 6 mois. Moi, j'ai ouvert l'œil, j'ai essayé de regarder qui a l'air de quelqu'un qui fait pipi. J'ai commencé à lutter. Est-ce ma pensée? Est-ce l'Esprit de Dieu? Je n'ai jamais oublié, j'ai donné le message. La femme était assise à la dernière rangée, 3e personne, elle est tombée, elle a roulé comme un ballon. Juste devant une voix d'homme a commencé à parler en lingala. Roland, Roland, de quoi tu te mêles? Je voulais détruire ce mariage. C'est pourquoi j'ai dit les dons spirituels s'exercent par la foi. Et quand j'ai commencé à exercer les dons spirituels, l'un des hommes qui a beaucoup compté dans ma vie, c'est pasteur Israël Sembe. Il m'a dit, Roland, quand quelquefois Dieu voudra te parler, ça se décidera en des tierces de secondes. Il dit, fais alliance avec Dieu. Je ne vais pas vous livrer tous les secrets ici. Ce n'est pas un masterclass. Mais je vais vous égarer un peu pour ne pas vous amener vers la vraie chose. Il dit, si par exemple tu reçois un message, tu dois dire à Dieu, Seigneur, si ça vient de toi, que ce doigt bouge 3 fois. Il dit, si ça ne bouge pas, ne dis rien.
Mais si ça bouge, je fais comme les Quinois disent, mets la tête. Et depuis que j'exerce dans les dons spirituels, chaque fois que je sens cette chose, je n'hésite jamais. En 95, je suis allé prêcher à une cellule de la bande. Je prêchais en français, j'avais un interprète en lingala. Au beau milieu du message, je me suis arrêté. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est converti il y a 4 ans. Mais 10 ans avant sa conversion, sa faiblesse, c'était la masturbation. Mais depuis 6 mois, la personne est retombée. Et la personne tombe plusieurs fois. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, elle est tombée à 2 reprises. Il m'a donné même l'heure, 8h25 la première fois. Et 12h15 la deuxième fois. Et je disais que Dieu dit que la personne s'avance, on va prier. On a attendu 30 secondes, personne n'est venu. 1 minute, personne n'est venu. À la fin de la réunion, quand je suis allé m'asseoir, les responsables de la cellule, ils m'appellent vieux. Vous savez, chez nous en Afrique, les personnes âgées, on les appelle vieux, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, vieux, ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais je lui dis, pourtant, j'ai senti cette chose que je sens. La cellule finie, tout le monde voulait partir. L'interprète me disait, ne pars pas encore. Et finalement, je prends l'interprète, il me dit, tout ce que tu disais, c'était moi. Alors imagine-toi, moi-même j'interprétais et que je passe encore devant. Ceux qui sont partis ont cru que ça a échoué. C'est pour ça que je dis, ça ne marche pas. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui hésitent et si Dieu va vous amener dans cette dimension. Il m'est arrivé quelquefois, l'Esprit de Dieu me saisit, j'ai dit certaines choses. Et les gens qui me sont proches, j'ai dit, mais Roland, toi aussi. Et si ça ne s'accomplit pas? J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Huitième et avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout en étant de bonnes choses, les dons spirituels peuvent être des pièges. Et Jonathan l'a si bien dit, les dons spirituels nous permettent d'exprimer Dieu. Et quelquefois, quand nous exprimons Dieu, l'orgueil peut rentrer en nous. Les gens commencent à nous regarder comme étant des personnes spéciales. Parce que nous voyons les secrets de cœur, parce que nous faisons marcher les paralytiques. C'est pourquoi quand Dieu vous utilise dans les dons spirituels, que l'humilité soit votre partage. Il y a une femme dont l'histoire m'a épaté, Catherine Kuhlman. Dieu l'utilisait, mais chaque fois qu'on voulait l'élever, elle se mettait à pleurer. Je n'ai jamais oublié, en 2001, je vais à une extension de la borne, à la parole du salut à Gombe. Ces jours-là, j'ai prêché, les gens m'ont dit, enfin ils ont exagéré, ils ont dit que j'étais vice-dieu, mais c'était une manière d'exagérer. Les dons spirituels s'exerçaient. Moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Et je me souviens, j'ai prié, des goitres ont disparu, des délivrances, des paroles, des connaissances avec une concision, une précision. Alors que les gens étaient en train de prier, le Seigneur me dit, Roland, prends tes clics et tes claques, pars rapidement. Parce que si tu restes, les gens vont te louer. Et je ne veux pas partager la gloire avec quelqu'un. Papa Cyril, je voulais comme résister, j'entends quelqu'un qui me frappe là. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pourquoi je dis les dons spirituels sont un couteau à double tranchant. Quand Dieu vous utilise dans les dons spirituels, vous devez avoir un moi brisé. Savoir esquiver la gloire, parce que Dieu partage plusieurs choses avec nous, mais jamais sa gloire. Dernière des choses, et c'est par là où je termine. Les dons spirituels s'obtiennent de plusieurs manières. Ça s'obtient par la simple prière. Ça peut s'obtenir par l'imposition de mains. Ça peut même s'obtenir prophétiquement. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par prophétie avec l'imposition de main. Il y a simplement une parole. Ainsi dit l'Éternel, tu as tel don. Mais je l'ai dit au départ, le point de départ pour connaître les dons spirituels, c'est être rempli de l'Esprit. Je me convertis le 5 novembre 1985 à 9h. Je fais 2 ans de marche dans la foi, étudiant à l'université, logique, carré, cartésien.
J'aimais les seigneurs, mais j'avais toujours un côté cartésien. Et on se retrouve à Kinshasa, à la place où il y a aujourd'hui les stades de martyrs. Un prédicateur américain, mais d'origine indienne, que certains connaissent, Mahesh Chavda, qui venait régulièrement au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a enseigné durant 5 jours. Et les derniers jours, il a enseigné sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et à mes côtés, il y avait mon jeune frère, qui est aujourd'hui aussi pasteur, même responsable dans les assemblées de Dieu chez nous. Que je venais de gagner au Seigneur, ça faisait 9 mois. Il a enseigné sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et plusieurs seront remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Et à peine il commençait à prier, mon jeune frère est mis rempli du Saint-Esprit et se met en parlant en langue. Je connais ce que j'ai enseigné hier, la jalousie. J'ai dit, Saint-Esprit, comment tu ne respectes pas les droits d'aînesse? Comment tu remplis les petits et tu oublies les grands frères? Mais j'oublie jamais. On a dit Amen, la réunion finie, le prédicateur dit, tous ceux qui ont soif, ça peut arriver en cours de route, ça peut arriver à la maison, ça peut arriver n'importe où. Ils ne savaient pas qu'il prophétisait. J'étais à bord de ces moyens de transport en commun. Je ne faisais que prier, je ne faisais que chanter. Et quand je suis arrivé chez nous, pour ceux qui ont connu chez mes parents à l'époque, il n'y avait pas de toilettes modernes avec chasse d'eau. C'est les toilettes de la cité que chez nous on appelle Kikosoka, K-O-S-O-A. Fait avec des bâtons et des sacs de riz. Les gens d'endroit, il ne faut pas se retrouver quand la pluie menace parce que ça va monter. Et je suis rentré avec un seau d'eau pour me laver. Vous savez, quand on entre à cet endroit pour se laver, on n'est pas habillé en 4 pièces. Et je commençais à me jeter l'eau pour me laver. Ça m'a saisi. 1 heure du temps. Ma mère qui est de background méthodiste, elle ne comprenait pas. Je parlais en langue. Elle pensait que j'avais un problème de tête. Elle voulait même rentrer. Je commençais à dire je voulais expliquer, tout va bien. Une heure du temps. Et le lendemain, je commençais à voir les secrets du cœur des gens. Une tante est venue chez nous, je lui ai dit, où est-ce que tu étais hier à 14h25? Tu étais avec le mari d'autrui, j'ai cité les noms. Moi, je commençais à dire, mais d'où ça vient ces choses? Et l'Esprit de Dieu me disait ce soir, Roland, je vais changer la vie de plusieurs. Je demande à notre groupe d'adoration de monter. On va chanter ces cantiques, il est en lingala, mais je vais essayer de l'expliquer. C'est composé par pasteur Feu Alain Moloto, chanté par pasteur Atoms, Molimo Kita, Tosengi Osala, Esprit descend. Et j'aime les refrains qui disent Kita, Kita, c'est-à-dire descend. Et je le sens dans mon cœur. 3 choses vont se passer ce soir, selon que l'Esprit de Dieu me l'a dit. Premièrement, des gens qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit le seront, avec les signes particuliers du parler en langue. Deuxièmement, Dieu va remplir des dons spirituels. Plusieurs seront saisis. J'ai prié durant ces 3 jours. Je voyais comme un tourbillon en ces lieux. J'ai vu même des gens être saisis par l'Esprit de Dieu sans que quelqu'un les amène. Les personnes sont venues ici devant. Mais troisième des choses que j'ai aimé, et j'ai aimé, Jonathan en a aussi parlé. Dieu m'a dit, Roland, ce soir, les cheveux de Samson vont repousser. Il m'a dit, les gens qui ont perdu des choses vont les retrouver. La vie de prière, le don spirituel. Il y a quelqu'un qui avait des visions de la part de Dieu, qui les a perdus, qui va les retrouver. Alléluia. Yosala Netola Masia Namitema Yabasantu Ole Nanjambe Gengisa Bandimi Tomona Guyana yo Mokosi
ta